je participe à ce séminaire avec mon collègue en charge de la communication. Bon, l'intérêt pour nous, c'est de effectivement partager les connaissances, les nouvelles donnes en matière d'acquisition durable. Et effectivement, tel que le formateur a planté le décor, au Togo particulièrement, nous avons la dernière fois, il y a à peine 1 an et demi, nous sommes balancés dans une réforme, et c'est la première après celle de 2009. Et actuellement, nous avons fait certaines choses sans savoir même qu'on allait vers là, dont la décision politique qui a été de réserver certains marchés aux jeunes et femmes entrepreneurs qu'on a intégrés dans nos dispositifs réglementaires et qui s'appliquent très bien. Nous avons aussi certaines donnes environnementales au Togo, dont au Togo par exemple depuis des années, le 1er juin, c'est le jour où on plante des arbres. Donc c'est une tradition que nous avons au niveau de l'environnement, et il y avait certaines volontés politiques pour protéger la faune et la flore qui demeurent depuis. Donc nous avons ces données-là qui ont été intégrées. Maintenant, le volet social aussi, à part les marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs, et nous avons aussi voulu que les handicapés soient pris en compte, tel que ça a été dit tout à l'heure. Donc dans les nouvelles constructions, on veille à ce que ça soit intégré dans les dossiers d'appel d'offres. Donc ça a été pris en compte. Le volet économique, on a vu aussi que c'est vrai, il y a des allotissements, tout ce qu'il faut, les sous-traitances qui ont été encouragées dans nos dossiers pris en compte. Donc ça continue dans ce volet. Actuellement, on est pour l'attribution des marchés avec ceux qui sont économiquement, les offres économiquement avantageuses. C'est donc on a évolué vers là. Donc ça nous permettrait aussi de voir. Mais tout n'a pas été fait. Ce que nous avons pour intérêt, c'est d'avoir d'autres aspects, d'autres évolutions d'autres pays aussi dans ce domaine, et ça nous permettra toujours d'évoluer dans ce sens. Il y a encore d'autres textes réglementaires à prendre chez nous, donc nous espérons que bien outillés avec les expériences des autres, on peut encore relancer ça. La commande publique, c'est des flux financiers importants, mais beaucoup ne voient que l'aspect finance, alors qu'il doit être un instrument de développement durable. Et c'est pourquoi on a intégré cet aspect achat public durable. Mais il y a également un autre aspect, c'est-à-dire on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la sécurité. La sécurité précède le développement. Dans ces 3 piliers, économique, social, environnemental, l'aspect sécurité, je rappelle que la sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, l'aspect sécurité transparaît dans les 3 piliers des achats publics durables. Mais formellement, ça n'a pas été ressorti, alors que c'est une grosse préoccupation aujourd'hui dans nos pays. Effectivement, vous avez tout dit. C'est vrai que c'est un aspect, même sans cet aspect, on ne peut même pas faire les acquisitions. Même nos budgets n'existeraient pas ou bien ne comporteraient pas de politique pour pouvoir développer nos pays. La preuve, par exemple au Togo que je connais bien, quand vous prenez nos plus de 1000 milliards que compte notre budget, à part les salaires, tout le reste des dépenses, c'est à travers pratiquement les acquisitions publiques, les marchés publics ou bien les commandes publiques. Donc effectivement, cet aspect, on se dit peut-être que pour pouvoir faire l'APD, il faut être d'abord un pays et il faut avoir la stabilité politique même. Il faut la partie sécuritaire pour pouvoir le faire. D'ailleurs, la sécurité coûte extrêmement. Actuellement, si vous ne savez pas, le Togo, on a des problèmes au nord du Togo avec le terrorisme. Donc vous voyez, maintenant ça impacte les dépenses publiques. Et il y a beaucoup de dépenses qui sont consacrées maintenant, dédiées à ça, alors qu'on avait des défis de développement même. Donc vous voyez, et puis tout le monde a compris que c'est la priorité des priorités. Tout fait pour combattre ce terrorisme-là et avoir la paix, la tranquillité, la stabilité pour pouvoir.
Même politiquement, si vous suivez les actualités au Togo, on se balance parce qu'on se cherche toujours. On veut la meilleure voie pour effectivement aussi avoir cette stabilité politique. Sans quoi, on ne pourrait pas implémenter toutes ces bonnes volontés, toutes ces politiques de développement dont on voudrait, à travers les marchés publics, intégrer en même temps. Je me dis, pour moi, c'est faire une pierre, plusieurs coups. C'est-à-dire, j'ai vu à travers les questionnements des uns et des autres, compris que les gens appréhendent les marchés publics comme un processus, c'est de l'industrie, à la fin, les résultats tombaient. Maintenant, on nous réveille en disant que non, il ne faut pas acheter pour acheter comme ça, mais il faut intégrer des stratégies qui en même temps impactent, que ce soit l'environnement, que ce soit notre économie, et que ce soit le social, prenant en compte tout. Mais aussi dans ce cadre, j'ai vu aussi que on ira vers là. On est déjà en plein vers là. Mais chaque pays doit tenir compte de ses réalités, ses réalités, ses valeurs, pour que les défis économiques liés à chaque État soient pris en compte. L'environnement aussi, ça dépend. Par exemple, le Togo, sur le plan géographique, par rapport au Sénégal, c'est un peu différent. Donc là, on doit intégrer ces aspects-là pour faire un APD, effectivement, qui nous amène vers le développement tant souhaité pour nos nations.